On va dire que je vais essayer de le rendre plus propre. Donc j'ai réussi à le refaire ressouder. Bon, les soudures, il a mis la dose, hein, donc je vais essayer de les affiner après. Hein. Donc, il a fait des deux côtés. Le côté là, on s'en fout, hein, ça se voit pas, donc ça gêne pas pour l'allumage. Mais le côté là, je vais essayer de le faire plus propre, que ça fasse moins dégueulasse. Autrement, ben, là j'attaque au début avec du papier, c'est du 240. Donc c'est déjà pas mal gros, mais ça va encore. Hein. Puis après, ben, je vais être de plus en plus fin, donc je vais faire ça, puis donc je vais commencer, puis on se retrouve après. Voilà, je fais plutôt vite fait au papier, hein, comme j'avais dit. Après, j'ai voulu essayer de vous montrer comment ça donnera à peu près un résultat. Hein. Vous voyez, c'est presque chrome, mais c'est pas chrome parce qu'il y a plein de défauts. Donc ça sera pas nickel chrome, comme on dit. Mais on va dire que ce sera pas mal. C'est juste que ben, je pouvais pas le faire chrome parce que c'est trop abîmé par-ci par-là. Vous voyez, c'est un vieux moteur, hein, donc il est trop abîmé pour le rendre super chrome et puis ça prendrait trop de temps, il faudrait changer son arrêt de papier. Vous voyez, là juste avec deux sortes de papier, on arrive à avoir un résultat qui est pas mal. Parce qu'en fait je fais ça, moi c'est pas vraiment pour l'esthétique, hein, je m'en fous un peu. C'est juste en fait parce que la saleté, vu que c'est tellement bien lisse, que la saleté ne va pas s'accrocher dessus ni rien, donc ça me permet de ne pas avoir que le moteur soit crade, un coup de karcher, ça part nickel. Vous voyez l'intérieur, je le fais aussi parce que c'est pour les résidus de courroie, tout ça, que ça ne colle pas ni rien, que ça s'en va facilement et tout. En fait je fais ça pour me simplifier la vie plus tard. Donc c'est pour ça que ça sera nickel. Donc je vais continuer sur la lancée là. Donc je pense que je vais continuer à certains endroits un petit peu avec du papier. Et puis vous voyez, j'ai mis un peu d'huile sur le papier aussi pour foncer, je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Donc je vais continuer. Donc voilà, j'ai poncé au 500. Donc ben voilà, la soudure, bon ça se voit beaucoup moins. Voilà, il fait pas trop beau dehors, donc du coup vous voyez pas très bien. Mais ça se voit pratiquement pas. Donc maintenant je vais faire ça au Belgum. Donc voilà ce que ça donne. Hein, bon, ça sera pas nickel, hein, parce que je m'en fous un peu. Hein, c'est histoire que ce soit lisse, que la merde ne colle plus. Et voilà quoi, hein, je cherche pas quelque chose à faire super. Hein. Voilà, sans le Belgum, avec le Belgum. C'est juste pour passer un petit coup. Donc je vais faire ça vite fait, je vais passer un coup de Belgum partout. Bon, faut que je trouve une façon de passer vraiment un peu partout. J'ai la visseuse. Donc j'ai adapté une brosse à chiottes sur ma perceuse. Mais bon, pour le Belgum il faut l'appliquer au torchon. Un bout de tissu, bon, on s'en fout un peu, hein, un vieux t-shirt, ce que vous avez. Quoi. Et après, il faut frotter avec un torchon propre. Et puis bah, ça fait brillant. Quoi. Après, le torchon, plus il est doux, plus c'est brillant, hein, forcément. Donc voilà quoi. Donc je vais faire ça, puis on se retrouve après pour ce que ça donne à la fin. Quoi. Alors ça y est, là le produit est fini. Voilà, wow. Faut pas non plus passer des heures et des heures. Hein. Et c'est bien. Hein. Parce que là, ça fait déjà un moment que je suis dessus. Putain, il y a du vent. Désolé pour le vent. Et donc c'est déjà pas mal. Hein. On le voit. Hein. Toute la merde sera quitte de colis. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à partager, liker, comme d'hab. Sur ce, à plus.